Bienvenue à vous et on se retrouve dans un exercice où on va progresser sur la fonction somme.si puisque dans ce cas, nous sommes dans un magasin chez Darty, donc vous reconnaissez la petite voiture, je ne sais plus si elles sont comme ça aujourd'hui mais peu importe. En tout cas, on va imaginer que vous êtes chef des ventes du rayon blanc et que la journée s'est terminée et que chaque ligne correspond à un achat ou à une intention d'achat en tout cas. Donc Madame Bardot ici a acheté un lave-linge de marque Siemens pour 600 € et tous ont fait crédit en fait, mais son dossier lui a été accepté. Donc certains ont eu des dossiers qui ont été refusés. Par exemple, Delon a essayé d'acheter un four de marque 1000, bon je le prononce à l'allemande, 1000, et son dossier a été refusé. Alors on a trois questions, vous en tant que chef des ventes ou chef de rayon, vous faites un petit peu les comptes en fin de journée et voilà ce qui se passe. Première question, quel est le chiffre d'affaires total pour les produits 1000, donc pour les produits dans cette colonne qui sont 1000, et avec des dossiers de crédit qui sont acceptés. Donc ici, avec dans la colonne, un oui. Eh bien, on voit que ici, si on tape égal somme.si, eh bien, ça ne va pas nous suffire, puisque dans ce cas-là, on a un seul critère. Et là, il y a deux critères. Le CA total, c'est une somme, on est d'accord, mais ici, on a d'une part, il faut que les produits soient 1000 ici dans la colonne C, et ensuite, donc ça fait un deuxième critère, il faut que dans la colonne E, on ait un oui. Donc somme.si, ça ne va pas fonctionner. Il va falloir passer sur la fonction suivante, qui fait tout aussi bien l'affaire entre nous, qui est somme.si.ans, pour, on va dire ça comme ça, un ensemble de critères. Allez, on double-clique dessus. Et là, surprise, surprise, ici, la plage somme, elle est au début. Donc on fait bien attention, on a l'impression que les développeurs qui sont occupés de somme.si.ans n'ont peut-être jamais pris un déjeuner avec ceux qui font somme.si, mais en tout cas, ils ne font pas pareil. Donc on nous demande bien la plage somme au début. Donc la plage somme, je vais tout de suite la sélectionner. C'est évidemment, dans notre exemple, la seule plage qui contient des chiffres. Et ensuite, regardez bien, point virgule, qu'est-ce qu'on a? On a, regardez bien, plage critère 1, plage critère 2, plage critère 3, etc., jusqu'à, je crois, 128 maximum. Mais peu importe. Donc voilà comment on va le faire. Ça veut dire en français que dans cette plage, que je sélectionne, dans cette plage, point virgule, je ne m'intéresse que à 1000. Et j'écris ceci comme étant mon critère. Les deux arguments ici que je viens écrire vont ensemble. Dans la colonne rouge, dans l'aire rouge, je ne prends que 1000. Et ensuite, je vais aller et continuer par paire. Et je vais dire, dans cette plage ici, donc c'est la plage, bon, elle est violette ici, point virgule, je ne m'intéresse que au oui. Et puis je pourrais continuer comme ça, par paire, en ajoutant dans telle plage, je veux ça, dans telle plage, je veux ça, dans telle plage, je veux ça. Et ce sont des et, ça se cumule comme des et. Voilà, ma fonction est terminée, bon, ça commence à s'allonger un petit peu, mais ça reste, je pense, lisible. On valide et on regarde le résultat. 5000. Allez, celle-là, on la vérifie à la main. Ça veut dire que je dois avoir du 1000 avec du oui. Donc celle-là, elle compte pas. Alors celle-là, elle compte, j'en ai trouvé une. 1000 oui, et j'en ai une autre 1000 oui ici, et une autre ici. Allez, on fait le total 4200 et 800, ça fait bien 5000. Donc Excel a raison, et notre formule est de qualité. Voilà. Alors, à ce stade, je vous invite vraiment à mettre sur pause, et à me retrouver après pour corriger les deux formules suivantes. Allez, on les fait ensemble. Celle-là, on va la rédiger complètement. Égal SOM, ou 2M, je clique sur somme.si.ans, car en effet, c'est du chiffre pour les fours, et dossier de crédit non. Donc j'ai bien deux critères à écrire. Donc je dois utiliser somme.si.ans, allons-y, double-clic. La plage somme, hein, c'est l'inverse tout à l'heure, mais je la spécifie immédiatement. Ensuite, point virgule, et mes arguments vont venir par paire. Alors allons-y. Les fours. Alors les fours, ce sont des produits achetés ici. Dans cette zone que je sélectionne, point virgule, je ne veux que les fours. Four est écrit sans S. Regardez bien toujours comment est écrit l'item dans l'aire concernée. Point virgule, je continue une deuxième paire. Crédit dossier refusé. Très bien. Cela veut dire que dans cette aire ici, dans cette plage ici, point virgule, je ne m'intéresse qu'au non. Et du coup, j'écris cette fois non. Et là, je ferme la parenthèse et on vérifie le résultat ensemble. 1000 €.
Parfait. On le vérifie également à la main. Alors, fournon, j'en ai un ici. Fournon, j'en ai un ici. Celui-là, il est en oui. Et fournon, c'est tout. Donc, 450 et 550, ça fait bien 1000. Bravo. Allez, on fait la dernière ensemble. Égale somme.si.ans. Ici, donc, je veux le chiffre d'affaires des fours achetés par les clients dont le nom commence par un S. Ok. Mais néanmoins, on demande tout de suite plage somme. Donc, je vais me débarrasser déjà de cet argument. Et ensuite, je vais écrire mes paires d'arguments. Le premier, ce sont le chiffre d'affaires des fours. Donc, les fours, ça veut dire que dans cette colonne, point virgule, je ne m'intéresse que aux fours. J'écris donc four tel que c'est écrit dans la plage d'origine. Point virgule, le nom des clients commence par un S. Cela veut dire que dans cette plage de cellules, eh bien, point virgule, les noms doivent commencer par un S. Donc je suis sur un modèle de type, entre guillemets, commençant par un S, c'est S étoile. On l'a vu ensemble, S étoile, c'est S et quelque chose. Je n'oublie pas de fermer mon guillemet. Voilà, j'ai terminé. Pour vérifier, j'ai toujours un nombre d'arguments impair, finalement, puisque j'ai la plage somme, puis ensuite des paires. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Tout va bien, j'ai un nombre d'arguments impairs, et j'espère bien sûr trouver la bonne réponse. Voilà, 3000. Donc ça, je vous laisse vraiment vous entraîner là-dessus. J'espère que vous aurez dans votre environnement personnel ou professionnel de quoi faire des essais dans vos propres bases de données. À très vite pour la suite.